tu es le fondateur et directeur de Transit City, donc un cabinet de conseil en prospective et innovation. Mais tu es surtout un homme qui pense la ville de demain, qui pense les révolutions du sport, qui aide l'ensemble des acteurs à s'interroger sur les mutations urbaines. Et je crois que ce matin, tu as envie de nous parler d'un projet que tu as mené et qui permet vraiment de connecter l'ensemble des acteurs et qui illustre parfaitement cette mutualisation. Donc, je te laisse la parole. Merci. Oui, je suis un peu feignant, donc lorsque... Par contre, ouais, génial, merci. Lorsque Jean-Paul m'a sollicité, d'abord j'ai été touché, puis j'ai accepté bien volontiers, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais leur raconter sur mon métier. Et en fin de compte, vous voyez, il y a une photo super sexy avec une question qui, évidemment, je suis un mauvais élève, donc je ne réponds pas à la question que m'a posée Jean-Paul. Et c'est quoi le sport? Et je vous ai mis la Gare du Nord. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est simplement que l'année dernière, une bonne partie de l'année, j'ai passé mon temps avec les gens de Citrus, c'est les gens d'Imochamp, qui étaient en appel d'offres sur la Gare du Nord. Et la question au premier rendez-vous, c'était en mois de juillet 2017. Je leur ai dit, la Gare du Nord, c'est un lieu de sport. Donc il a fallu que je leur fasse un peu de pédagogie. Et en fin de compte, ça naissait du fait que je travaillais avec la SNCF et Gare et Connexion depuis un certain temps. Et j'ai essayé de leur dire, voilà, il y a eu le 19e et le 20e qui ont été le siècle de la technique. La gare en est le symbole. On va rentrer dans le siècle du corps, qui est le 21e siècle. Et donc, évidemment, la gare doit retranscrire et doit transpirer cette nouvelle mobilité qui ne sera plus une mobilité simplement mécanique. Ça, vous savez faire. Je ne vais rien vous apprendre sur les locomotives, ni sur les commerces en gare. Par contre, repenser le sport. Alors, pourquoi je vous ai dit que je suis feignant? Parce qu'en fait, je vais vous présenter exactement ce que je leur ai dit le 4 octobre 2017. Donc, ça va faire pratiquement un an. Je n'ai échangé qu'une photo cette nuit quand j'ai fait ma presse, parce qu'il y avait une photo qui était un peu décalée et qui faisait un peu tâche. Mais ce que je vous montre là, c'est ce que je leur ai raconté. Alors d'abord, le premier slide que je leur ai dit, chez les gens de la famille Mullier, donc le groupe Imochamp, donc c'est Auchan, c'est Decathlon, c'est Leroy Merlin, tout ça, je leur ai dit, les JO, on s'en fout. Parce qu'en gros, ils avaient une obsession, c'était de se dire, la gare du Nord, elle doit être prête pour les Jeux de 2024. 2023, le terminal Eurostar pour la Coupe du Monde de rugby, et 2024 pour les JO. Donc je leur ai dit, les JO, on s'en fout. Et je leur ai dit, les JO, on s'en fout parce que c'est le temps 1 du sport, c'est-à-dire c'est le sport compétition. C'est le sport où, en fin de compte, c'est les Jeux Olympiques, c'est la performance, tout ça. Ça, en gros, ça touche 10 à 15% des Français qui font du sport. C'est les gens qui sont en fédération, qui rêvent d'aller au départemental, qui rêvent d'aller au régional, qui rêvent d'aller au national. Bon, globalement, ce n'est pas beaucoup d'entre nous. C'est une anecdote. Ça vend du papier, c'est l'équipe, c'est les chaînes de sport. Mais c'est la compétition, l'olympisme. Alors, l'esprit, c'est la compétition. Le lieu, c'est le stade. Le symbole, c'est les Jeux Olympiques. La marque symbolique de cette époque-là, c'est la marque Adidas. Et en gros, le corps, c'est le corps athlétique. C'était assez connu. Voilà. Alors, c'est le sport qui se regarde. C'est le sport à la télé. C'est le sport qui se pratique, mais qui est très minoritaire. Et nos gamins, évidemment, ce n'est pas forcément le sport qu'ils regardent, puisque vous avez vu que l'audience des JO se casse la gueule. Et que, par exemple, au moment des JO de Rio, l'audience du e-sport était supérieure à l'audience des Jeux Olympiques. Voilà. Bon, c'était leur dire, ne nous embêtez pas avec ça, on n'a rien à faire là-dedans, ce n'est pas forcément le sport qui nous intéresse. Par contre, il y a d'autres temps de sport qui ne sont pas des temps alternatifs, mais qui sont des temps cumulatifs. D'abord, il y a le sport libre, c'est une banalité, oula, on va reprendre ça, voilà, calmement. C'est le sport qui se fait partout, la ville est un stade, on fait même du paddle sur la Seine. Voilà. Ça, je leur dis, par contre, là-dedans, il y a peut-être des idées pour vous. C'est-à-dire que si vous commencez à regarder la ville un peu autrement, si vous comprenez qu'on fait en gros du footing dans les gares de Jakarta, qu'on peut faire du saut en parachute, même si c'est anecdotique et tout, il y a quand même quelque chose à réfléchir. C'est la liberté, c'est le bien-être, c'est le hors-stade, c'est le footing, c'est le trail. Les marques symboliques, ça serait Nike, Salomon, Red Bull, c'est le corps libre. Voilà. Là, il y a peut-être quelque chose, par contre, qui peut nous intéresser. Puis surtout, ça change tout. C'est-à-dire que ce sport au stade, ça change les bâtiments. C'est-à-dire qu'en Chine, ils font aujourd'hui des bâtiments, vous avez des logements, des écoles, et puis qu'il y a des stades dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le stade, et puis de l'autre côté le bâtiment où on vit. Il y a fusion-confusion. C'est-à-dire que ce sport libre qui a été initié dans les années 70 par Nike, aujourd'hui, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des centres commerciaux, ça c'est notamment au Japon, où il y a du stade au-dessus. Puis je leur ai mis beaucoup plus d'exemples, mais voilà, posez-vous des questions. Ça, c'est le sport, qui n'est pas le sport des fédés, qui n'est pas le sport traditionnel, mais qui est le sport qui se pratique et qui, aujourd'hui, est de ramener du sport dans la ville sous des formes un peu différentes. Il y a un autre temps du sport
que moi j'appelle le pan narcissique, c'est le plaisir, c'est la déconne, c'est se foutre à poil, c'est le calendrier, le lieu du stade, je fais de la muscu, voilà, c'est tout un marché, c'est le marché des salles de sport et tout. Là, il y a peut-être quelque chose à faire, je ne dis pas un Gare du Nord, mais d'avoir des nouvelles salles de sport et d'essayer de comprendre un peu comment ça se passe et quels sont les ressorts, et je vous dirai ensuite comment on a concrétisé ça. Voilà. Donc c'est les plastiques, salles de fitness et de muscu, le tatouage, Equinox, Reebok comme marque symbolique, le narcissisme, l'exhibitionnisme, l'hypersexué. Voilà. C'est pas antinomique avec le deuxième temps, c'est juste ça s'ajoute. Il y a une troisième couche qui est le sport augmenté, qui est aujourd'hui toute la réflexion sur le sport connecté, sur le handisport. Ça a commencé juste par les montres, par de la connexion et tout ça, et puis aujourd'hui on arrive avec les prothèses, la banalisation de l'exosquelette. Le handisport a fait son boulot, le tournant étant Londres 2012, ensuite accentué par les Rio 2016. Voilà. Aujourd'hui, on est passé d'un corps diminué à un corps réparé, aujourd'hui à un corps augmenté. Ça, je leur dis, il y a peut-être aussi des choses à réfléchir avec vous quand on réfléchit à une gare. C'est quoi la mobilité demain? C'est quoi être connecté demain? C'est quoi les pratiques sportives? Voilà. Donc en gros, l'esprit, c'est une meilleure performance. Le lieu, c'est stade hors stade, on s'en fout, mais ça n'a pas d'importance. Le symbole, on va dire que c'est l'iPhone qui nous a appris à être connectés. La lame de Nike, la fameuse lame de Pistorius, bon, Apple, Nike, et puis le corps, il a augmenté. Voilà. Là, il y a un temps qui est peut-être aussi à regarder, on va voir comment on peut le synthétiser. Puis il y a le e-sport. Alors le e-sport, il est exceptionnel parce qu'il change notre rapport au corps. C'est-à-dire c'est le sport, c'est je deviens un autre, c'est le corps que je veux, quand je veux, comme je veux. Et puis, c'est un peu l'incarnation par le numérique des 4 temps du score décrits précédemment. C'est-à-dire que ça va aussi bien de FIFA à des pratiques du sport complètement autres. Voilà. Puis, je leur ai juste raconté qu'il y avait des pratiques qui étaient en effet dans le stade, hein, qui sont énormes, puisque ça, c'est le stade olympique, hein, vous l'avez reconnu, comment ça s'appelle, de Séoul. Voilà, je cherchais, merci. De Séoul, bon, mais leur disant, voilà, le jeu dans la ville, ça va être autre chose, tout ça. Ça aussi fait partie du sport, et comment on l'intègre, voilà. La compétition, l'écran, le ludique, le jeu vidéo, le virtuel, l'avatar, ça c'est plus en face avec nos gamins et puis les gens qui fréquenteront les gares dans les années qui viennent. Voilà. Puis je leur ai montré qu'il y avait quand même un certain nombre de travaux de prospective qui étaient faits sur les lieux du e-sport. Le e-sport aura probablement dans les années qui viennent des bâtiments et qu'il y a évidemment des réflexions à avoir. Voilà. Donc c'était un balayage assez général. Et puis c'était il y a un an, il y avait aussi un basculement qu'on sentait très fort, le sport émancipation. C'est toutes les campagnes que faisait Nike dans les pays arabes en faveur du sport pour les femmes, en Inde et tout ça, qui refaisaient en fin de compte le boulot qu'ils avaient fait dans les années 70 en Europe avec cette fameuse fille qui courait à côté des voitures, l'homme contre la machine, voilà, qui était de dire on va vous donner, vous les femmes, le moyen de faire du sport dans des pays où en fin de compte vous n'avez même pas le droit d'occuper l'espace public. Donc il y avait un discours d'émancipation. Et il y avait aussi un discours par rapport au corps, en disant soyez bien dans votre corps, il n'y a pas un idéal sportif, il y a en fin de compte de nombreux idéaux sportifs. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps et que vous soyez heureuse. Bon, il y avait d'autres éléments, il y avait la campagne Equality qui était aux États-Unis au moment où les blacks se faisaient tuer par les flics. Nike avait poursuivi cette campagne, et puis vous avez vu la campagne récemment de Nike aux États-Unis. Donc il y avait aussi un sport politique, une dimension politique, voilà. Et voilà, c'est le sport affirmation de personnalité, son identité, ses croyances, tout ça. Il y avait besoin de faire ce boulot-là parce qu'il y avait besoin de montrer. Alors, je vais peut-être trop vite. Alors, c'est ça, libération, affirmation, la rue, l'espace public. Le hijab, c'était créé par Nike. Oui, c'est ça. Et puis, la politique, voilà. Il y avait besoin de leur montrer ça parce qu'il y avait besoin de leur montrer qu'en fin de compte, le sport avait mangé le monde. Il avait bouffé le monde, c'est-à-dire que le sport, le temps 1, il a mangé le calendrier, il a bouffé le temps. C'est lui qui, les compétitions, les 4 ans, les 2 ans, tout ça. Après, il y a le sport à manger les territoires. C'est-à-dire, il a bouffé la ville. Il a mis des stades partout. Voilà. C'était important, c'était de leur montrer qu'il n'y avait pas le sport d'un côté et puis le monde. Non, c'était de leur dire, ça y est, c'est un mode de vie. Il y avait le sport à manger le corps, la sexualité, ce que je vous ai montré. Le sport à manger l'avenir, parce que, évidemment, quand vous prorogez le sport augmenté, vous arrivez au transhumanisme et tout ça. Donc, vous voyez bien qu'on est borderline sur certains sujets, sur le corps augmenté. Ça commence par des puces, ensuite c'est la montre Apple qui nous dit surveillez votre cœur, jusqu'où on va aller. C'est l'acceptation de dire mais une prothèse. Alors les prothèses, c'est pas nouveau, hein, mais on voit bien qu'on est à un basculement. C'est le sport à manger la fiction, parce qu'aujourd'hui évidemment les jeux vidéo et les e-sports c'est l'un des principales activités culturelles. Et puis à manger l'identité, puisqu'il a récupéré même la religion musulmane, il l'a retournée et puis il a dit en fin de compte ça peut être un outil d'émancipation. Voilà. Donc c'était de leur dire
et c'est aussi pour ça que j'en parle avec vous, c'est de dire de quoi on parle quand on parle de sport, quoi. Aujourd'hui, le sport, il est trusté par les fédés, par... je sais qu'il y a des gens des fédés ici, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais non, le sport, il n'y a pas d'un côté les spécialistes du sport, non. On est tous sportifs d'une façon ou d'une autre. C'était ça, ce travail culturel à faire par rapport à des gens qui font des décathlons. Alors pourtant, ils le sentent, ça. Ils savent que 90% des paires de pompes qu'ils vendent, elles ne servent pas à faire du sport. Mais il y avait besoin de ce basculement et de leur décaler le regard, alors qu'ils sont plutôt assez bons sociologues à travers la consommation, à travers ce qu'ils vendent. Voilà. Et puis, ce que j'aurais dit, en fait, si c'était nous intéresse, c'est parce qu'ils nous permettent de sortir du sport, voilà, avec un premier passage, et ça, je l'avais travaillé avec Patrick Roult de l'INSEP, donc vous voyez que mes commentaires sur les fédés, le sport traditionnel, ne m'empêchent pas de travailler avec les meilleurs, et qui sont, eux, les représentants presque caricaturaux du sport temps 1, puisque l'usine est champion, voilà, parce qu'ils vont nous permettre, en fin de compte, de passer du transport au transport, voilà, cette notion, c'est-à-dire de dire, d'un côté, il n'y a pas le transport, et aujourd'hui, voilà, c'est de scinder ça en disant, et en fin de compte, ça permet de rendre un peu plus sexy, je le vois à travers les conférences d'intervention, la notion de mobilité active. Voilà. Alors le R, c'est juste pour labelliser, vous savez, Deleuze disait faire de la philosophie, c'est faire des concepts. Moi, je pense que faire de la prospective, c'est faire aussi des concepts. Et puis de créer des mots qui permettent, en fin de compte, de décaler le regard. Voilà. Donc c'était cette notion-là. Et puis je leur montrais très clairement que, avec Strava, on savait déjà depuis un certain nombre d'années, on pouvait faire une nouvelle cartographie des villes. Et puis on voit aujourd'hui que le run commuting est devenu un moyen de transport. Donc évidemment, quand vous leur montrez ça, ils ont beau avoir des milliards et puis de réfléchir sur une gare, ils comprennent que le gare, les JO, on s'en fout et que le train, on s'en fout. Que l'enjeu de la gare, c'est la mobilité active, le vélo et tout ce qui est les mobilités sportives, et qu'évidemment, ça va changer le regard. Puis je leur ai surtout montré aussi la carte Strava, et je leur ai dit, regardez la carte du Nord, il ne se passe rien là-haut. C'est la seule zone de Paris où on ne fait pas de sport. Donc si vous réfléchissez à la gare du Nord comme un centre sportif, vous allez vous mettre tout le voisinage en phase. Voilà. Et c'était en fin de compte comment prendre un lieu du 19e siècle et en faire un lieu du 21e siècle. Bon, il a fallu un an de boulot pour les... Ça, c'était la première conférence. Mais vous voyez, il y a eu un accompagnement, une réflexion qui s'est faite chez eux. Et puis, il y a eu un autre enjeu, c'était de les sortir de la mobilité à la motricité. Parce que la mobilité, ça peut vouloir dire être simplement son cul assis dans une voiture autonome. Donc, mobilité égale obésité. Ça peut être ça aussi. Aujourd'hui, la mobilité est valorisée. Mais ce n'est pas pour ça qu'on bouge. Regardez la banalisation des moteurs, la trottinette, le vélo électrique et tout. Donc on en arrive aujourd'hui à des outils qui étaient des outils plus ou moins de sport qui sont aujourd'hui... Le mec, tu fais plus rien. Là, j'ai rencontré 2 mecs en sortant du métro qui étaient très fiers d'eux, puis très sérieux comme ça, vous savez, avec les roues, la monoroue, là, comme s'ils se prenaient pour des princes, les mecs. Ils disaient, t'es con, marche. Tu sais, ça ira, ça c'est pas plus simple. Mais voilà, il y a cette idée du moteur et de la roue, on serait plus haut. Bon, je ne sais pas quelle génération va faire. Voilà. Et puis de leur expliquer que tout simplement, aujourd'hui, les acteurs du sport changent. Ça, je leur ai montré la campagne de Mizumo il y a 2 ans aux États-Unis, qui est en fin de compte une campagne qu'on pourrait faire la Sécu en France. Et si tout le monde courait, ils montraient les bienfaits du sport. Ça, c'est sur l'équivalent du set de co. Voilà. Ils prenaient un discours et je leur dis, ouais, regardez, les marques du sport font du sport. Font du transport. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis parce que je ne l'aurais pas raconté à l'époque, ça n'existait pas. Mais vous avez vu qu'Adidas a lancé cet hiver à Berlin une paire de baskets avec un ticket de métro intégré. Donc, en fin de compte, même Adidas, qui est quand même le temps 1 du sport, qui est quand même le temps le plus bête et méchant des années 60-70, qui s'est fait tuer ensuite par Nike, mais qui a été... Voilà, ils ont compris, vous savez, que le sport est en train de devenir autre chose que simplement du sport. Voilà, donc c'était... Et puis surtout, de passer de cette notion de motricité à motricité, ça c'est du Patrick Roult, c'était du décalage, c'est-à-dire de se dire la motricité, mais c'est aussi repenser complètement le sport à travers, et la ville à travers ce mouvement-là. Voilà. Puis je leur ai montré un certain nombre de choses, bon, ça, on passe vite. Je leur ai montré que ça, c'était en 77, c'est complètement... Le moderne, il était là, le ringard était là, ou qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Le ringard, il a son cul dans sa bagnole, il pollue, et le moderne, il est là. Voilà. Là, il a fallu 40 ans d'histoire, là, c'est 40 ans d'histoire résumée. Et je leur ai montré qu'il y avait déjà, à Londres, voilà, des acteurs qui construisaient plus des douches que des parkings, et que donc, évidemment, il fallait intégrer cette réflexion dans la gare. Voilà. Alors, au final, ça a donné ça. Ça a donné le symbole du athlétisme. Je vais passer vite. On était parti au départ sur un truc complètement délirant, mais ensuite la SNCF nous a un peu recadré. Voilà. L'idée, c'est quand... Bah oui, parce que
Ils veulent que ça sorte en 2024. Donc nous, avec ce qu'on leur proposait, ils n'étaient pas sûrs. Donc au deuxième tour, on a mis un peu nos ambitions à la baisse. Les images, voilà ce qu'elles valent. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'en 8 mois, on a réussi, avec l'aide de Patrick, à aller retourner. Ils ont complètement repensé la gare autour du sport et du corps en mouvement et de la mobilité active, puisque en bas, on va monter avec Loane d'Or, la conciergerie, une conciergerie pour les sportifs, avec Jean-Paul et probablement le soutien du groupe Vive, je ne sais pas, mais j'ai cru comprendre que vous étiez derrière Jean-Paul, une maison sport santé donc à la gare du Nord. Donc on va avoir toute une mobilité qui va en fin de compte s'organiser pour les gens qui sont du transport quotidien. Et tout le toit là-haut, on va avoir une piste d'athlétisme de 1200 mètres, et puis on va avoir un club de sport qui avec des espaces de santé, tout ça. C'est-à-dire que ça nous a permis de décaler le regard. Je pense un peu de gagner du côté de la SNCF, même si je pense que l'échec des familles Mullier derrière, on s'y aidé. Ça, je ne suis pas dupe, mais on a comment, en un an, on a réussi à prendre un bâtiment qui était vu uniquement comme un bâtiment de la machine et comment on a réussi à le basculer autrement. Je voudrais juste vous dire que depuis, on n'a pas arrêté de réfléchir parce que ça serait dommage, voilà, et qu'on est en train de travailler plutôt sur une 7e étape du sport, et je pense que ça va être l'enjeu des années qui viennent, qui est de dire, et c'est le souci du score, laisser le place au souci de la planète. Voilà. Qui serait le temps 7 du sport, ça vaut ce que ça vaut, hein, vous pouvez le critiquer, on va en parler toute la matinée. Voilà. Ou si une nouvelle écologie, c'est le sport comme moyen de prendre soin de la planète et de son environnement. Bon, ça c'est du baratin, mais c'est juste réfléchir, si vous voulez, autour de ce concept-là. Et puis de se dire, c'est quoi ? C'est-à-dire, et puis bon, ça c'était les grandes campagnes, voilà. Est-ce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on ne doit pas avoir un discours beaucoup plus proactif et beaucoup plus volontaire au-delà du « soyez bien dans votre corps, faites vos gainages » et toutes les conneries qu'on entend en longueur de journée. C'est-à-dire, non, faites du sport parce que ça fait du bien aussi à la ville, à votre environnement. C'est-à-dire, faites pas du sport juste pour votre gueule. Voilà, faites du sport pour ce qui se passe autour. Voilà. Alors, pour l'instant, aucune fédé prend ça, tout, parce que les fédés traditionnels ne savent pas le prendre. Mais voilà, et sur qui on s'appuie ? Et les acteurs de l'immobilier, moi je travaille beaucoup avec des acteurs de l'immobilier et du transport, ça, on peut essayer de leur faire comprendre ça. Voilà. Puis leur montrer que ça tape fort, que dans certains pays, qu'on s'appelle Patagonia, rentre directement dans le chou de Trump en disant le président vole votre pays. Parce que vous savez que Trump est en train de privatiser et de rendre exploitable du gaz de schiste dans les parcs nationaux. Voilà. Donc, mais non, le Patagonia ne ferme pas sa gueule. En France, vous ne voyez jamais ça. Hein. Salomon, Millet, Adidas, tout le monde ferme sa gueule. Ils ne prennent pas la parole sur l'environnement. Je pense qu'il y a quand même un peu urgence. Salomon, je pense qu'il prendrait la parole sur un discours écologique, ça ne ferait pas tâche. Voilà. Donc c'est de montrer qu'il y a des acteurs, je ne sais pas si vous irez jusque-là, mais que le sport, aujourd'hui, il y a une dimension. C'est aujourd'hui Rafa, vous savez, la marque un peu mode, qui a un discours qui vaut ce qu'il vaut, mais qui aujourd'hui a toute une communication aux États-Unis contre la bagnole et tout ça. Je ne suis pas dupe, c'est évidemment que c'est pour vendre des vélos. Mais on voit bien que, vous voyez, il y a un discours beaucoup plus actif par rapport au sport et que là, on est en train de changer du sport traditionnel, ou même Adidas qui aujourd'hui dit je recycle du plastique. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une chaîne, qu'il faut sortir le sport, en tout cas c'est ma conviction, de ce monde qui sera un peu à part, de ce monde des chaînes de télé, des mondes de l'équipe. Non, le sport, il est partout, il concerne tout le monde, même ma grand-mère. Je ne sais pas si vous avez vu le spot Nike qui est sorti avant-hier d'une femme de 81 ans qui fait un marathon. Alors, je vais aller sur le site de Nike, bon, elle est extraordinaire quand même. En plus, on voit des jeunes filles ravissantes et tout, puis tout d'un coup, il y a une mamie qui est là, elle est toute heureuse, elle est ravie, et on apprend qu'en fin de compte, c'est un témoignage, elle a 81 ans, elle a décidé de faire un marathon. Alors, je ne sais pas si elle le finit, mais en tout cas, elle prend le départ. Donc, ça veut dire que dans la tête, il y a quand même quelque chose, elle a dû un peu s'entraîner. Voilà. Bon, et le sport, ça serait ça. Alors, j'ai mis la compagnie du transport, c'est un truc qu'on est en train d'essayer de monter avec Patrick, avec Loane, avec Jean-Paul, qui est de se dire, en gros, la SNCF, ils font du transport, tout le monde fait du transport, mais il n'y a personne qui est en train d'essayer de gérer ça. On est en train de suggérer de faire un plan national du transport. Voilà, on lance des idées pour l'instant. Hein. On en est à lancer des idées. Voilà. Mais ça, c'est en gros, c'est entre le gain de la gare du Nord et depuis quelques mois. Voilà. On voit qu'il y a eu un déblocage autour de cet enjeu. Voilà. Moi, j'ai qu'une question à vous renvoyer, je finirai là-dessus. Hein. C'est quoi votre vision du sport ? En tout cas, moi, je voulais partager la mienne avec vous et je voulais vous remercier de votre écoute.